Les enfants d'Israël demandent à voir Dieu. Dieu dit: Et nous donnâmes à Moïse rendez-vous pendant 30 nuits, et nous les complétâmes par 10, de sorte que le temps fixé par son Seigneur se termina au bout de 40 nuits. Et Moïse dit à Aaron son frère: Remplace-moi auprès de mon peuple, et agis en bien, et ne suis pas le sentier des corrupteurs. Et lorsque Moïse vint à notre rendez-vous et que son Seigneur lui eut parlé, il dit: Ô mon Seigneur, montre-toi à moi pour que je te voie. Et il dit: Tu ne me verras pas, mais regarde le mont. S'il tient en place, alors tu me verras. Mais lorsque son Seigneur se manifesta au mont, il le pulvérisa, et Moïse s'effondra foudroyé. Lorsqu'il se fut remis, il dit: Gloire à toi je me repens, et je suis le premier des croyants. Et Dieu dit: Ô Moïse, je t'ai préféré à tous les hommes par mes messages et par ma parole. Prends donc ce que je te donne, et sois du nombre des reconnaissants. Et nous écrivîmes pour lui sur les tablettes une exhortation concernant toutes choses, et un exposé détaillé de toutes choses. Prends-les donc fermement et recommande à ton peuple d'en adopter le meilleur. Bientôt, je vous ferai voir la demeure des pervers. J'écarterai de mes signes ceux qui, sans raison, s'enflent d'orgueil sur terre. Mais s'ils voyaient tous les miracles, ils n'y croiraient pas. Même s'ils voyaient tous les miracles, ils n'y croiraient pas. Et s'ils voient le bon sentier, ils ne le prennent pas comme sentier. C'est qu'en vérité, ils traitent de mensonges nos preuves et ne leur accordent aucune attention. Et ceux qui traitent de mensonges nos preuves ainsi que la rencontre de l'au-delà, leurs œuvres sont vaines. Seraient-ils rétribués autrement que selon leurs œuvres? Sourate 7, versets 142 à 147. Un groupe de savants parmi les pieux anciens, Salaf, dont Ibn Abbas, Masrouq et Mujahid, ont dit que les 30 nuits représentent tout le mois de Dhul Qidda, et elles furent complétées par 10 nuits du mois de Dhul Hijjah. Ainsi, disent-ils, il fut interpellé par Dieu le jour du sacrifice. C'est le même jour, ajoute-t-il, où Dieu compléta à Mohammed sur lui la grâce et la paix, sa religion, et fit établir sa preuve et ses arguments. Lorsque Moïse compléta le terme de son rendez-vous, il était en état de jeûne. Il avait d'ailleurs jeûné durant toute la période d'attente. À la fin du mois de jeûne, il prit, dit-on, une écorce d'arbre et la mâcha afin de se donner une bonne haleine. Dieu lui ordonna cependant de jeûner 10 jours supplémentaires. Sa période d'attente fut donc de 40 nuits. Après avoir pris la décision de partir au rendez-vous, il demanda à son frère bien-aimé, l'auguste et vénérable Aaron, son assistant dans sa mission, de le remplacer parmi son peuple. Il lui laissa des recommandations et lui donna des ordres, sans que cela ne soit en contradiction avec le rôle éminent d'Aaron en tant que prophète. Dieu dit ensuite: « Et lorsque Moïse vint à notre rendez-vous, c'est-à-dire le jour où il lui fut ordonné de venir, et que son Seigneur lui eut parlé, c'est-à-dire qu'il lui parla derrière un voile, mais il lui fit entendre sa voix et son appel, et il le rapprocha de lui. Et c'est là un degré élevé, un statut sublime et une place éminente acquise par ce noble prophète, que Dieu lui accorde ses bénédictions et son salut, en ce bas monde et dans l'autre. » Après avoir acquis ce statut élevé et ce degré supérieur, et après avoir entendu l'appel de Dieu, il demanda à ce que le voile soit levé. Il dit alors au Tout-Puissant, celui que les regards ne peuvent saisir, celui dont les preuves sont probantes: « Ô mon Seigneur, montre-toi à moi pour que je te voie. » Il dit: « Tu ne me verras pas. » Il lui montra ensuite qu'il ne pourrait pas supporter sa vision, car ses facultés humaines ne lui permettaient pas. D'ailleurs, le mont plus solide et plus résistant qu'un être humain n'a pas pu résister lorsque le miséricordieux rayonna son éclat sur lui. C'est pour cela qu'il lui dit: « Mais regarde le mont. S'il tient en place, alors tu me verras. » Dans les livres anciens, on rapporte que Dieu dit à Moïse: « Ô Moïse, nul être vivant ne peut me voir,
sans mourir, et nulle chose solide ne peut me voir sans se pulvériser. On rapporte dans les deux recueils authentiques d'après Abou Moussa que le prophète, sur lui la grâce et la paix, a dit « Son voile est fait de lumière » et dans une autre version de feu. S'il se manifestait, les lumières de son visage brûleraient tout ce qu'embrasserait sa vue. Ibn Abbas a dit, pour expliquer le verset « Les regards ne peuvent l'atteindre », et il s'agit de sa lumière qui, en se manifestant à n'importe quelle chose, la pulvériserait. C'est pour cela que Dieu dit « Mais lorsque son Seigneur se manifesta au mont, il le pulvérisa, et Moïse s'effondra foudroyé. Lorsqu'il se fut remis, il dit « Gloire à toi je me repens, et je suis le premier des croyants. » Sourate 7, verset 143. Mujahid a dit à propos de cette parole « Mais regarde le mont, s'il tient en place, alors tu me verras. » C'est-à-dire que le mont est plus solide et plus résistant que toi. Et lorsque son Seigneur se manifesta à ce mont, il ne résista pas et se pulvérisa entièrement. Voyant cela, Moïse s'effondra foudroyé. Quant à As-Suddi, il a dit, citant Ikrima ibn Abbas, le degré de sa manifestation, c'est-à-dire de sa puissance, ne dépasse pas la taille du petit doigt. Et cela pulvérisait quand même le mont, c'est-à-dire le transformant en terre. Et Moïse tomba foudroyé, c'est-à-dire qu'il perdit connaissance. Qatada a dit, il mourut. Mais le premier avis est le plus juste conformément à ce que Dieu dit lorsqu'il se fut remis. En effet, on se remet d'une perte de connaissance. Et il dit « Gloire à toi ». Il s'agit là d'une exclamation de glorification, de sanctification et d'exaltation, montrant qu'aucune créature n'est en mesure de voir Dieu dans sa toute-puissance. À toi je me repens, c'est-à-dire je ne demanderai plus de te voir. Et je suis le premier des croyants, à croire qu'aucun être vivant ne te verra sans mourir, et qu'aucune chose aussi résistante soit-elle ne te verra sans être pulvérisée. Dans les deux Sahih, on rapporte d'après Abu Sa'id al-Khudri que l'envoyé de Dieu, sur lui la grâce et la paix, a dit « Ne me préférez pas aux autres prophètes, car lorsque les gens seront foudroyés le jour de la résurrection, je serai le premier à reprendre connaissance, et je trouverai Moïse se tenant à l'un des pieds du trône. Je ne sais pas s'il avait repris connaissance avant moi ou s'il avait été exempté du foudroiement, parce qu'il avait été foudroyé sur le mont Tour. » Toujours dans les Sahih, on rapporte que Dieu a écrit la Torah à l'intention de Moïse de sa propre main. Et il s'y trouve des exhortations à éviter le péché, et un détail de tout ce dont les enfants d'Israël avaient besoin en matière de licite et d'illicite. Prends-les donc fermement, c'est-à-dire avec détermination et intention sincère et résolue. Et commande à ton peuple d'en adopter le meilleur, c'est-à-dire qu'il la mette en application de la meilleure façon. Bientôt je vous ferai voir la demeure des pervers, c'est-à-dire je vous ferai voir le sort de ceux qui me désobéissent, qui s'opposent à mes commandements et refusent de croire en mes messagers. J'écarterai de mes signes, c'est-à-dire qu'ils ne sauraient les comprendre, les méditer et en saisir le sens et la sagesse. Ceux qui sans raison s'enflent d'orgueil sur terre, même s'ils voyaient tous les miracles, ils n'y croiraient pas. C'est-à-dire, même s'ils voient tous les miracles et tous les prodiges, ils ne seraient pas enclins à les suivre. Et s'ils voient le bon sentier, ils ne le prennent pas comme sentier. C'est-à-dire, ils ne s'y engageaient pas, même en sachant qu'il s'agit de la voie droite. Mais s'ils voient le sentier de l'erreur, ils le prennent comme sentier. C'est qu'en vérité, ils traitent de mensonges nos preuves. C'est-à-dire, nous les avons détournés de nos signes parce qu'ils les ont niés, ignorés, et qu'ils ont négligé de les méditer. Et ceux qui traitent de mensonges nos preuves ainsi que la rencontre de l'au-delà, leurs œuvres sont vaines. Seraient-ils rétribués autrement que selon leurs œuvres? Les enfants d'Israël adorent le veau en l'absence de l'interlocuteur de Dieu. Dieu dit
Et le peuple de Moïse adopta après lui un veau fait de leur parure, un corps qui semblait mugir. N'ont-ils pas vu qu'il ne leur parlait point et qu'il ne les guidait sur aucun chemin? Ils l'adoptèrent comme divinité et ils étaient injustes. Et quand ils éprouvèrent des regrets et qu'ils virent qu'ils étaient bel et bien égarés, ils dirent: si notre Seigneur ne nous fait pas miséricorde et ne nous pardonne pas, nous serons très certainement du nombre des perdants. Et lorsque Moïse retourna à son peuple, fâché, attristé, il dit: vous avez très mal agi pendant mon absence. Avez-vous voulu hâter le commandement de votre Seigneur? Il jeta les tablettes et prit la tête de son frère en la tirant à lui. Ô fils de ma mère, dit Aaron, le peuple m'a traité en faible, et peu s'en faut qu'il ne me tue. Ne fais donc pas que les ennemis se réjouissent à mes dépens, et ne m'assigne pas la compagnie des gens injustes. Et Moïse dit: ô mon Seigneur, pardonne-moi et à mon frère, et fais-nous entrer en ta miséricorde, car tu es le plus miséricordieux des miséricordieux. Ceux qui prenaient le veau comme divinité, bientôt tombera sur eux de la part de leur Seigneur une colère et un avilissement dans la vie présente. Ainsi, nous rétribuons les inventeurs d'idoles. Ceux qui ont fait de mauvaises actions et qui ensuite se seront pentus et crus, ton Seigneur après cela est sûrement pardonneur et miséricordieux. Et quand la colère de Moïse se fut calmée, il prit les tablettes. Il y avait dans leur texte guide et miséricorde à l'intention de ceux qui craignent leur Seigneur. Sourate 7, versets 148 à 154. Et il dit aussi: pourquoi, Moïse, t'es-tu hâté de quitter ton peuple? Ils sont là sur mes traces, dit Moïse, et je me suis hâté vers toi, Seigneur, afin que tu sois satisfait. Dieu dit: nous avons mis ton peuple à l'épreuve après ton départ, et le Samiri les a égarés. Moïse retourna donc vers son peuple, courroucé et chagriné. Il dit: ô mon peuple, votre Seigneur ne vous a-t-il pas déjà fait une bonne promesse? L'alliance a-t-elle donc été trop longue pour vous? Ou avez-vous désiré que la colère de votre Seigneur s'abatte sur vous pour avoir trahi votre engagement envers moi? Ils dirent: ce n'est pas de notre propre gré que nous avons manqué à notre engagement envers toi, mais nous fûmes chargés de fardeaux d'ornement du peuple de Pharaon. Nous les avons donc jetés sur le feu, tout comme le Samari les a lancés. Puis ils en firent sortir pour eux un veau, un corps à mugissement. Et ils ont dit: c'est votre divinité et la divinité de Moïse. Il a donc oublié. Quoi? Ne voyait-il pas que le veau ne leur rendait aucune parole et qu'il ne possédait aucun moyen de leur nuire ou de leur faire du bien? Certes, Aaron leur avait bien dit auparavant: ô mon peuple, vous êtes tombés dans la tentation à cause du veau. Or c'est le tout miséricordieux qui est vraiment votre Seigneur. Suivez-moi donc et obéissez à mon commandement. Et ils dirent: nous continuerons à y être attachés jusqu'à ce que Moïse retourne vers nous. Alors Moïse dit: qu'est-ce qui t'a empêché, Aaron, quand tu les as vus s'égarer, de me suivre? As-tu donc désobéi à mon commandement? Aaron dit: ô fils de ma mère, ne me prends ni par la barbe ni par la tête. Je craignais que tu me dises: tu as divisé les enfants d'Israël et tu n'as pas observé mes ordres. Alors Moïse dit: quel a été ton dessein, ô Samiri? Et il dit: j'ai vu ce qu'ils n'ont pas vu. J'ai donc pris une poignée de la trace de l'envoyé, puis je l'ai lancé. Voilà ce que mon âme m'a suggéré. Va-t'en, dit Moïse. Dans la vie, tu auras à dire à tout le monde: ne me touchez pas. Il y aura pour toi un rendez-vous que tu ne pourras manquer. Regarde ta divinité que tu as adorée avec assiduité. Nous la brûlerons, et ensuite nous disperserons ses cendres dans les flots. En vérité, votre Dieu est Dieu en dehors de qui il n'y a point de divinité. De sa science, il embrasse tout. Sourate 20, versets 83 à 98. Dieu rappelle à travers ces versets l'attitude et le comportement des enfants d'Israël après le départ de Moïse pour son rendez-vous avec Dieu. Tandis que Moïse était sur le mont de Tour, parlant avec Dieu, qui lui révéla ses commandements et ses lois, un homme de son peuple, répondant au nom de Aaron, le Samiri,
prit les bijoux et les ornements empruntés par les Juifs aux Égyptiens et en fabriqua un veau. Il lança ensuite sur ce veau une poignée de terre prélevée des traces laissées par le cheval de Gabriel le jour où Dieu fit périr Pharaon. La statue mugit comme si c'était un vrai veau. On rapporte à ce sujet que la statue devint un vrai veau vivant et que celui-ci se mit à mugir. Qatada et d'autres exégètes ont dit: on rapporte que lorsque le vent entrait par son derrière, il ressortait par sa bouche, générant ainsi un bruit semblable à un mugissement. Les enfants d'Israël se mirent alors à danser, joyeux, autour de lui, en disant: c'est votre divinité, la divinité de Moïse. Il a donc oublié. C'est-à-dire que Moïse a oublié son Seigneur parmi nous et il est allé le chercher ailleurs, alors qu'il est ici à travers le veau. À Dieu ne plaise, et que ses noms et ses attributs soient purifiés et sanctifiés de ce qu'ils ont proféré. Dieu dit en montrant la vanité de ce qu'ils ont prétendu et attribué à ce veau qu'ils ont déifié: quoi? Ne voyaient-ils pas que le veau ne leur rendait aucune parole et qu'il ne possédait aucun moyen de leur nuire ou de leur faire du bien? N'ont-ils pas vu qu'il ne leur parlait point et qu'il ne les guidait sur aucun chemin? Ils l'adoptèrent comme divinité et ils étaient injustes. Dieu rappelle que cet animal ne pouvait ni parler ni répondre, et qu'il était incapable d'un bien ou d'un mal quelconque, ni de les guider sur le droit chemin. Ils le prirent pour divinité alors qu'ils étaient conscients de leur injustice et de l'absurdité de leur conduite, qui dénote de leur ignorance et leur égarement. Et quand ils éprouvèrent des regrets et qu'ils virent qu'ils étaient bel et bien égarés, ils dirent: si notre Seigneur ne nous fait pas miséricorde et ne nous pardonne pas, nous serons très certainement du nombre des perdants. Sourate 7, verset 149. Lorsque Moïse revint auprès de son peuple et vit les enfants d'Israël adorer le veau, il entra dans une grande colère et jeta les tablettes contenant les commandements de la Torah. Selon les gens du livre, les tablettes se brisèrent, mais Dieu les lui remplaça. Mais rien dans le texte coranique ne prouve que Moïse les ait brisées. Tout ce que dit le Coran est qu'il les avait jetés en voyant que ce que son peuple avait fait durant son absence. En outre, les gens du livre disent qu'il y avait 2 tablettes, tandis que le Coran indique qu'il y en avait davantage. Alors qu'il était en discussion avec Dieu, Moïse ne se montra pas affecté lorsque Dieu l'informa du comportement de son peuple. Dieu lui ordonna alors de constater cela de ses propres yeux. À son retour, Moïse réprimanda les gens de son peuple pour leur comportement indigne et les blâma sévèrement. Et ils se justifièrent alors par des propos mensongers en lui disant: « Ce n'est pas de notre propre gré que nous avons manqué à notre engagement envers toi, mais nous fûmes chargés de fardeaux d'ornement du peuple de Pharaon. Nous les avons donc jetés sur le feu, tout comme le Samari les a lancés. » Ils prétendirent être embarrassés de la possession des bijoux et des ornements des Égyptiens qu'ils avaient emportés avec eux, sur permission de Dieu. Mais ils ne se sont point gênés de sombrer dans l'association en adorant le veau en dehors de Dieu. Ce qui trahit leur ignorance, leur peu de science et d'intelligence. Moïse se tourna ensuite vers son frère Aaron, sur lui le salut, et lui dit: « Qu'est-ce qui t'a empêché, Aaron, quand tu les as vus s'égarer, de me suivre ? C'est-à-dire, pourquoi, en les voyant se comporter ainsi, ne m'as-tu pas suivi pour m'en avertir ?» Il lui répondit: « Je craignais que tu me dises: tu as divisé les enfants d'Israël et tu n'as pas observé mes ordres. C'est-à-dire, j'avais peur que tu me reproches de les avoir laissés de te suivre alors que tu m'avais ordonné de te remplacer parmi eux. » Et Moïse dit: « Ô mon Seigneur, pardonne à moi et à mon frère et fais-nous entrer en ta miséricorde, car tu es le plus miséricordieux des miséricordieux. » Aaron avait essayé de les empêcher de commettre cet acte infâme et les avait sévèrement blâmés. Dieu dit: « Certes, Aaron leur avait bien dit auparavant: « Ô mon peuple, vous êtes tombés dans la tentation à cause du veau. » C'est-à-dire, Dieu a fait mugir ce veau afin de vous éprouver et de voir comment vous vous comporterez. Or, c'est le tout miséricordieux qui est vraiment votre Seigneur, et non ce veau. Suivez-moi donc en ce que je vous dis, et obéissez à mon commandement. Ils dirent: nous continuerons à y être attachés jusqu'à ce que Moïse retourne vers nous. Dieu a témoigné ainsi en faveur d'Aaron, et Dieu suffit comme témoin, qu'il a réprimandé son peuple, mais qu'il a refusé de l'écouter et de lui obéir.
Moïse se tourna alors vers le Samari et lui dit « Quel a été ton dessein, ô Samari ?» C'est-à-dire, qu'est-ce qui t'a poussé à faire cela? Il dit « J'ai vu ce qu'ils n'ont pas vu. » C'est-à-dire, j'ai vu Gabriel monter sur une jument. J'ai donc pris une poignée de la trace de l'envoyé, c'est-à-dire de la trace laissée par les pas du cheval de Gabriel. Certains exégètes ont rapporté que le Samiri vit que toutes les fois que la jument de Gabriel posait le pied à un endroit, en émergeait verdure et herbe. Il prit alors un peu de la terre foulée par la jument qu'il jeta par la suite sur le veau en or. Puis je l'ai lancé, voilà ce que mon âme m'a suggéré. Va-t'en, dit Moïse, dans la vie tu auras à dire à tout le monde, ne me touchez pas. C'est une invocation contre le Samiri qui fut condamné à ne plus pouvoir toucher personne. Cette punition dura jusqu'à sa mort et sera suivie dans l'au-delà d'un autre châtiment. Et il y aura pour toi un rendez-vous que tu ne pourras manquer. Regarde ta divinité que tu as adorée avec assiduité. Nous la brûlerons certes et ensuite nous disperserons ses cendres dans les flots. Moïse prit le veau d'or et le jeta dans le feu, comme l'ont rapporté Qatada et d'autres. Moïse a dit ensuite à son peuple « En vérité, votre seul Dieu est Allah, en dehors de qui il n'y a point de divinité. De sa science, il embrasse tout. » Sourate 20, verset 98. Ceux qui prenaient le veau comme divinité, bientôt tombera sur eux de la part de leur Seigneur une colère et un avilissement dans la vie présente. Ainsi nous rétribuons les inventeurs d'idoles. Sourate 7, verset 152. Et il en fut ainsi. Certains pieux anciens ont dit au sujet de cette parole de Dieu « Ainsi nous rétribuons les inventeurs d'idoles » qu'elle concernait tout innovateur et tout partisan d'hérésie. Dieu rappelle ensuite combien il est compatissant et miséricordieux envers ses créatures et combien il est bienfaisant à leur égard en acceptant le repentir de celui qui revient vers lui. Il dit « Ceux qui ont fait de mauvaises actions et qui ensuite se sont repentis et crus, ton Seigneur après cela est sûrement pardonneur et miséricordieux. » Sourate 7, verset 153. Cependant, Dieu exigea des adorateurs du veau qu'ils se donnassent la mort s'ils voulaient voir leur repentir agréé. Et rappelez-vous lorsque Moïse dit à son peuple « Ô mon peuple, certes, vous vous êtes fait du tort à vous-même en prenant le veau pour idole. Revenez donc à votre Créateur, puis tuez donc les coupables vous-même. Ce serait mieux pour vous auprès de votre Créateur. C'est ainsi qu'il agréa votre repentir, car c'est lui, certes, le repentant et le miséricordieux. » Sourate 2, verset 54. On rapporte qu'un matin, ceux qui n'avaient pas adoré le veau prirent des épées et enveloppés d'un épais brouillard que Dieu leur envoya, afin qu'aucun d'eux ne puisse reconnaître son parent ou proche. Ils tuèrent les adorateurs du veau. On rapporte aussi qu'ils tuèrent en une seule matinée 70 000 d'entre eux. Dieu dit ensuite « Et quand la colère de Moïse se fut calmée, il prit les tablettes. Il y avait dans leur texte guide et miséricorde à l'intention de ceux qui craignent leur Seigneur. » Sourate 7, verset 154. Certains ont voulu démontrer à travers la parole de Dieu « il y avait dans leur texte » que les tablettes ont été brisées. Cependant, cet argument est discutable tant il est vrai que rien dans l'expression apparente du verset n'indique qu'elles l'ont été. Et Dieu est le plus savant. Ibn Abbas a rapporté dans le hadith des séditions que leur adoration du veau a eu lieu après leur traversée de la mer, ce qui n'est pas invraisemblable car ils ont dit « Ô Moïse, désigne-nous une divinité semblable à leur Dieu. » Sourate 7, verset 138. Les gens du livre disent la même chose. Ils ajoutent que cet épisode est advenu avant qu'ils ne se dirigent vers Jérusalem et lorsqu'il leur fut ordonné de tuer ceux qui avaient adoré le veau. Ils en tuèrent 3000 le premier jour. Moïse demanda ensuite à leur intention le pardon de Dieu qui accepta de les absoudre à condition qu'ils entrent en terre sainte. Et Moïse choisit de son peuple 70 hommes pour un rendez-vous avec nous. Puis lorsqu'ils furent saisis par le tremblement de terre, il dit « Mon Seigneur, si tu avais voulu, tu les aurais détruits avant, et moi compris. Vas-tu nous détruire pour ce que des sots d'entre nous ont fait? Ce n'est là qu'une épreuve de toi par laquelle tu égares qui tu veux et guides qui tu veux. Tu es notre maître. Pardonne-nous et fais-nous miséricorde.
car tu es le meilleur des pardonneurs, et prescris pour nous le bien ici-bas ainsi que dans l'au-delà. Nous voilà revenus vers toi repentis. Et Dieu dit, je ferai que mon châtiment atteigne qui je veux, et ma miséricorde embrasse toutes choses. Je la prescrirai à ceux qui me craignent, acquittent la zakat, et ont foi en nos signes. Ceux qui suivent le messager, le prophète illettré qu'ils trouvent mentionné chez eux dans la Torah et l'Évangile. Il leur ordonne le convenable, leur défend le blâmable, leur rend licite les bonnes choses, leur interdit les mauvaises. Il leur ôte le fardeau et les jougs qui étaient sur eux. Ceux qui croiront en lui le soutiendront, lui porteront secours et suivront la lumière descendue avec lui. Ceux-là seront les gagnants. Sourate 7, versets 155 à 157. Mohammed ibn Ishaq a dit, Moïse choisit 70 hommes parmi les meilleurs des enfants d'Israël et leur dit, allez vers votre Seigneur et repentez-vous à lui en demandant son pardon pour ceux de votre peuple que vous avez laissés derrière vous. Jeûnez, purifiez vos corps et vos vêtements. Et les emmenant ensuite sur le mont Tour, où il avait rendez-vous avec son Seigneur. Il ne venait sur le mont que sur permission de Dieu. Les 70 hommes lui demandèrent alors la permission d'entendre la voix du Seigneur. Il acquiesça à leur demande. Lorsque Moïse s'approcha du mont, une colonne de nuée l'enveloppa, de même que tout le mont. Moïse s'y engouffra et dit à ses compagnons de le suivre. On rapporte qu'à chaque fois que Dieu s'adressait à Moïse, une lumière éclatante qu'aucun être humain ne pouvait supporter descendait sur son front, et un voile s'établissait entre lui et Dieu. Des hommes qui accompagnaient Moïse entrèrent donc dans la colonne de nuée et se prosternèrent. Et ils entendirent Moïse parler avec le Seigneur qui lui dictait ses injonctions et ses interdits. Une fois que le Seigneur eut terminé de lui dicter ses commandements et que la colonne de nuée qui l'enveloppait se dissipa, Moïse revint vers ses compagnons qui lui dirent « Ô Moïse, nous ne te croirons qu'après avoir vu Dieu clairement. » La foudre les saisit alors et ils moururent tous. Moïse se mit alors à supplier son Seigneur et à l'invoquer en lui disant « Mon Seigneur, si tu avais voulu, tu les aurais détruits avant, et moi compris. Vas-tu nous détruire pour ce que des sots d'entre nous ont fait ?» Cela signifie « Ne nous châtie pas à cause de la conduite des ignorants qui ont adoré le veau, car nous la désavouons. » Ibn Abbas, Mujahid, Qatada et Ibn Jurayj ont dit qu'ils furent saisis par la foudre parce qu'ils n'ont rien fait pour empêcher de leur adorer le veau, pour empêcher les leurs d'adorer leur veau. Quant à cette parole, ce n'est là qu'une épreuve de toi par laquelle tu égares qui tu veux et guides qui tu veux. Cela veut dire, il s'agit d'une tentation venant de toi pour voir comment agiront tes serviteurs, égarant ainsi qui tu veux et guidant qui tu veux, car à toi appartiennent l'ordre et la volonté absolue, et personne ne peut repousser tes arrêts et tes décisions. Tu es notre Maître, pardonne-nous et fais-nous miséricorde, car tu es le meilleur des pardonneurs, et prescris pour nous le bien ici-bas ainsi que dans l'au-delà. Nous voilà revenus vers toi, repentis. La rencontre de Moïse et d'El-Khidr, sur eux le salut. Dieu dit, rappelle-toi quand Moïse dit à son serviteur, je n'arrêterai pas avant d'avoir atteint le confluent des deux mers, dus marcher de longues années. Puis lorsque tous deux eurent atteint le confluent, ils oublièrent leur poisson qui prit alors librement son chemin dans la mer. Puis lorsque tous deux eurent dépassé cet endroit, il dit à son serviteur, apporte-nous notre déjeuner. Nous avons rencontré de la fatigue dans notre présent voyage. Le serviteur lui dit, quand nous avons pris refuge près du rocher, vois-tu, j'ai oublié le poisson. Le diable seul m'a fait oublier de te le rappeler. Et il a curieusement pris son chemin dans la mer. Moïse dit, voilà ce que nous cherchions. Puis ils retournèrent sur leurs pas, suivant leurs traces. Ils trouvèrent l'un de nos serviteurs à qui nous avions donné une grâce de notre part et à qui nous avions enseigné une science émanant de nous. Moïse lui dit, puis-je te suivre à la condition que tu m'apprennes de ce qu'on t'a appris concernant une bonne direction ? L'autre dit, vraiment, tu ne pourras jamais être patient avec moi,
Comment endurerais-tu sur des choses que tu n'embrasses pas par ta connaissance ?» Moïse lui dit, « Si Dieu veut, tu me trouveras patient, et je ne désobéirai à aucun de tes ordres. Si tu me suis, dit l'autre, ne m'interroge sur rien tant que je ne t'en aurai pas fait mention. » Alors les deux partirent, et après qu'ils furent montés sur un bateau, l'homme y fit une brèche. Moïse lui dit, « Est-ce pour noyer ces occupants que tu l'as ébréché ? Tu as commis certes une chose monstrueuse. » L'autre répondit, « N'ai-je pas dit que tu ne pourrais pas garder patience en ma compagnie ? » « Ne t'en prends pas à moi, dit Moïse, pour un oubli de ma part, et ne m'impose pas de grandes difficultés dans mon affaire. » Puis ils partirent tous deux, et quand ils eurent rencontré un enfant, l'homme le tua. Alors Moïse lui dit, « As-tu tué un être innocent qui n'a tué personne ? Tu as commis certes une chose affreuse. » L'autre lui dit, « Ne t'ai-je pas dit que tu ne pourrais pas garder patience en ma compagnie ? Si après cela, je t'interroge sur quoi que ce soit, dit Moïse, alors ne m'accompagne plus. Tu seras alors excusé de te séparer de moi. » Ils partirent donc tous deux, et quand ils furent arrivés à un village habité, ils demandèrent à manger à ses habitants, mais ceux-ci refusèrent de leur donner l'hospitalité. Ensuite, ils y trouvèrent un mur sur le point de s'écrouler. L'homme le redressa. Alors Moïse lui dit, « Si tu voulais, tu aurais pu réclamer un salaire pour cela. » « Ceci marque la séparation entre toi et moi, dit l'homme. Je vais t'apprendre l'interprétation de ce que tu n'as pu supporter avec patience. Pour ce qui est du bateau, il appartenait à des pauvres gens qui travaillaient en mer. Je voulais donc le rendre défectueux, car il y avait derrière eux un roi qui saisissait de force tout bateau. Quant aux garçons, ses pères et mères étaient des croyants. Nous avons craint qu'il ne leur imposât la rébellion et la négation. Nous avons donc voulu que leur Seigneur leur accordât en échange un autre enfant plus pur et plus affectueux. Et quant au mur, il appartenait à 2 garçons orphelins de la ville. Il y avait dessous un trésor à eux, et leur père était un homme vertueux. Ton Seigneur a donc voulu que tous 2 atteignent leur maturité et qu'ils extraient eux-mêmes leur trésor, par une miséricorde de ton Seigneur. Je ne l'ai d'ailleurs pas fait de mon propre chef. Voilà l'interprétation de ce que tu n'as pu endurer avec patience. El-Bukhari a rapporté d'après Saïd ibn Jubayr qu'il avait dit à Ibn Abbas, « Noufa el-Bakali prétend que Moïse, le compagnon d'El-Khidr, n'est pas le Moïse des enfants d'Israël. » Ibn Abbas répondit, « Il ment, l'ennemi de Dieu. » Ubay ibn Ka'b nous a rapporté qu'il a entendu l'envoyé de Dieu, sur lui la grâce et la paix, dire « Alors qu'il prêchait un jour au milieu des enfants d'Israël, il fut demandé à Moïse quel était l'homme le plus savant. Il répondit que c'était lui. Dieu le blâma alors pour ne pas avoir dit que seul Dieu le savait, et lui révéla qu'il y avait dans le confluent des 2 mers un de ses serviteurs plus savant que lui. Moïse lui dit « Ô Seigneur, comment pourrais-je le rencontrer ?» Et lui répondit, « Prends avec toi un poisson que tu mettras dans un panier et dirige-toi vers le confluent des 2 mers. Là où tu perdras le poisson, tu le trouveras. » Moïse prit donc un poisson, le mit dans un panier et partit à la quête du serviteur de Dieu, accompagné de son jeune disciple Josué, fils de Nun. Arrivés près d'un rocher, ils s'arrêtèrent et s'endormirent. À leur réveil, ils ne s'aperçurent pas que le poisson s'était échappé et avait pris la mer. Ce n'est qu'après avoir marché le reste de la journée et toute la nuit que Moïse dit à son disciple « Apporte-nous notre déjeuner ». À leur réveil, ils ne s'aperçurent pas que le poisson s'était échappé et avait pris la mer. Ce n'est qu'après avoir marché le reste de la journée et toute la nuit que Moïse dit à son disciple « Apporte-nous notre déjeuner, nous avons rencontré de la fatigue dans notre présent voyage ». Sourate 18, verset 62. Moïse n'éprouva de la fatigue qu'après avoir dépassé l'endroit où Dieu lui avait ordonné de se rendre. Son disciple lui dit « Quand nous avons pris refuge près du rocher, vois-tu, j'ai oublié le poisson. Le diable seul m'a fait oublier de te le rappeler, et il a curieusement pris son chemin dans la mer. » Sourate 18, verset 63. L'envoyé de Dieu, sur lui la grâce et la paix, a dit « Le poisson fila comme un mirage, et Moïse et son disciple en furent étonnés. » Moïse dit « Voilà ce que nous cherchions,
Puis ils retournèrent sur leurs pas, suivant leurs traces. Sourate 18, verset 64. L'envoyé de Dieu, sur lui la grâce et la paix, a dit: Ils revinrent sur leurs pas jusqu'au rocher où ils trouvèrent un homme enveloppé d'un vêtement. Moïse lui dit: Que la paix soit sur toi. Et cet homme, Al-Khidr, lui répondit: Et comment trouver la paix sur cette terre? Moïse lui dit: Je suis Moïse. L'homme lui dit: Moïse des enfants d'Israël? Oui, répondit Moïse, qui ajouta: Je suis venu à toi afin que tu m'enseignes ce qu'on t'a enseigné comme bonne direction. L'autre lui dit: Vraiment, tu ne pourras jamais être patient avec moi. Il ajouta: Ô Moïse, je possède une science venant de Dieu qu'il m'a donnée que tu ne connais pas, et tu possèdes une science venant de Dieu qu'il t'a donnée et que je ne connais pas. Moïse lui dit: Si Dieu veut, tu me trouveras patient, et je ne désobéirai à aucun de tes ordres. El-Khidr lui dit: Si tu me suis, ne m'interroge sur rien tant que je ne t'en aurai pas fait mention. Ils partirent alors le long de la côte et virent un bateau qui s'apprêtait à prendre la mer. El-Khidr appela les marins qui le reconnurent et les prirent avec eux bénévolement. Mais dès qu'ils furent à bord, El-Khidr prit une hache et se mit à y faire une brèche dans sa coque. Moïse, étonné, lui dit: Comment? Ils nous ont transportés bénévolement et tu leur fais une brèche dans leur bateau? Est-ce pour noyer ses occupants? Tu as commis certes une chose monstrueuse. Et lui dit: N'ai-je pas dit que tu ne pourrais garder patience en ma compagnie? Ne t'en prends pas à moi, dit Moïse, pour un oubli de ma part, et ne m'impose pas de grandes difficultés dans mon affaire. L'envoyé de Dieu, sur lui la grâce et la paix, a dit: La première fut un oubli de la part de Moïse. Puis un oiseau vint et se posa sur le bord du bateau avant de prendre de l'eau de la mer avec son bec. El-Khidr dit alors à Moïse: Ma science et la tienne ne sont par rapport à la science de Dieu que l'équivalent de la quantité d'eau que cet oiseau a prélevée de la mer. Ils descendirent ensuite du bateau et marchèrent le long du littoral. Ils virent alors un garçon qui jouait avec d'autres garçons. El-Khidr alla vers lui, le prit dans ses mains et l'étrangla. Moïse lui dit: As-tu tué un être innocent qui n'a tué personne? Tu as commis certes une chose affreuse. L'autre lui dit: Ne t'ai-je pas dit que tu ne pourrais pas garder patience en ma compagnie? Il répondit avec plus de vigueur et de conviction que la première fois: Si après cela je t'interroge sur quoi que ce soit, alors ne m'accompagne plus. Tu seras alors excusé de te séparer de moi. Ils reprirent ensuite le chemin et, quand ils furent arrivés à un village habité, ils demandèrent à manger à ses habitants, mais ceux-ci refusèrent de leur donner l'hospitalité. Ensuite, ils y trouvèrent un mur sur le point de s'écrouler. L'homme le redressa. Moïse, qui ne comprenait pas cette attitude d'El-Khidr envers des gens qui avaient refusé de leur donner l'hospitalité, dit à celui-ci: Si tu voulais, tu aurais bien pu réclamer pour cela un salaire. Ceci marque la séparation entre toi et moi, dit l'homme. Je vais t'apprendre l'interprétation de ce que tu n'as pu supporter avec patience. L'envoyé de Dieu, sur lui la grâce et la paix, ajouta: Nous aurions souhaité que Moïse fasse preuve d'un peu plus de patience jusqu'à ce que Dieu nous relate leur récit. Les mérites de Moïse, sur lui le salut, ses qualités innées, ses caractéristiques et sa fidélité. Dieu dit et mentionne dans le livre Moïse. C'était vraiment un élu, et c'était un messager et un prophète. Du côté droit du mont Sinaï, nous l'appelâmes et nous le fîmes approcher tel un confident. Et par notre miséricorde, nous lui donnâmes Aaron son frère comme prophète. Et il mentionne Ismaël dans le livre. Il était fidèle à ses promesses, et c'était un messager et un prophète. Sourate 19, versets 51 à 54. Et Dieu dit: Ô Moïse, je t'ai préféré à tous les hommes par mes messages et par ma parole. Sourate 7, verset 144. En outre,
Nous avons vu plus haut le hadith où le prophète, sur lui la grâce et la paix, dit « Ne me préférez pas aux autres prophètes, car lorsque les gens seront foudroyés le jour de la résurrection, je serai le premier à reprendre connaissance, et je trouverai Moïse se tenant à l'un des pieds du trône. Je ne sais pas s'il avait repris connaissance avant moi, ou s'il avait été exempté du foudroiement, parce qu'il avait été foudroyé sur le mont Tour. » Nous avons précisé que ces propos du prophète, sur lui la grâce et la paix, ne découlaient que de sa modestie et de son humilité, car en réalité, il est le sceau des prophètes et le maître incontesté des enfants d'Adam en ce monde et dans l'au-delà. Dieu dit aussi « Nous t'avons fait une révélation comme nous fîmes à Noé et aux prophètes après lui. Et nous avons fait révélation à Abraham, à Ismaël, à Isaac, à Jacob, aux tribus. » Jusqu'à dire « Et il y a des messagers dont nous ne t'avons raconté l'histoire précédemment, et des messagers dont nous ne t'avons point raconté l'histoire, et Dieu a effectivement parlé à Moïse. » Sourate 4, versets 163 et 164. Ô vous qui croyez, ne soyez pas comme ceux qui ont offensé Moïse. Dieu l'a déclaré innocent de leurs accusations, car il était honorable auprès de Dieu. Sourate 33, verset 69. L'imam el-Bukhari a rapporté d'après Abu Huraira que l'envoyé de Dieu, sur lui la grâce et la paix, a dit « Moïse était un homme très pudique qui ne laissait rien paraître de la peau de son corps. » Cela a donné l'occasion à quelques enfants d'Israël de jaser à ce sujet et de dire « S'il se couvre ainsi le corps, c'est qu'il a quelques défauts dans sa peau qu'il veut cacher. Il doit avoir la lèpre ou une autre maladie de la peau. » Dieu a voulu alors le blanchir de cette accusation proférée par ces personnes. Un jour, tandis qu'il était seul, Moïse décida de se laver. Il enleva ses vêtements et les mit sur une pierre avant de se laver le corps. Lorsqu'il finit, il voulut reprendre ses vêtements, mais la pierre se déplaça en emportant ses habits. Prenant son bâton, il se mit à suivre la pierre en lui disant « Donne-moi mes vêtements, ô pierre, donne-moi mes vêtements !» Il marcha derrière la pierre jusqu'à ce qu'il arrive devant une assemblée des enfants d'Israël. Ils le virent ainsi nu, le corps parfait, exempt de tout défaut. Dieu le déchargea ainsi de tout ce qu'il disait à son sujet. La pierre arrêta alors sa course et Moïse reprit ses vêtements et se couvrit le corps. Il prit ensuite son bâton et frappa la pierre à plusieurs reprises. Par Dieu, la pierre garda les traces des coups de bâton, 3, 4 ou 5 marques. Il ajouta « C'est ce à quoi fait allusion cette parole de Dieu. Ô vous qui croyez, ne soyez pas comme ceux qui ont offensé Moïse. Dieu l'a déclaré innocent de leurs accusations, car il était honorable auprès de Dieu. » Sourate 33, verset 69. El-Bukhari a rapporté d'après Abdullah, l'envoyé de Dieu, sur lui la grâce et la paix, a partagé entre les gens un butin. Un homme ayant reçu sa part dit alors « Ce partage n'est pas motivé par la recherche de la face de Dieu. » J'informai le prophète, sur lui la grâce et la paix, à ce sujet, et il se mit tellement en colère que je vis la colère sur son visage. Il dit ensuite « Que Dieu étend sa miséricorde, Moïse. Il a été offensé pour plus que cela, et il a patienté. » Les deux recueils authentiques rapportent, d'après Malik ibn Sa'sa'a, que lorsque le prophète, sur lui la grâce et la paix, monta au ciel lors de son ascension, il vit Moïse au 7e ciel. Il demanda à Gabriel qui était cet homme, et il lui répondit qu'il s'agissait de Moïse. Il le salua, et Moïse lui dit « Bienvenue au vertueux prophète et au vertueux frère. » En s'éloignant, le prophète vit que Moïse se mit à pleurer. On lui en demanda la raison, et il répondit « Je pleure parce que, de la communauté d'un homme envoyé après moi, ceux qui entreront au paradis seront plus nombreux que ceux qui accéderont parmi les miens. » Le pèlerinage de Moïse, sur lui le salut, à la maison antique. L'imam Ahmad a rapporté d'après Ibn Abbas que l'envoyé de Dieu, sur lui la grâce et la paix, est passé un jour avec ses compagnons du côté de la vallée Al-Azraq. Il a dit à ses compagnons « Quelle est cette vallée ?» Et ils ont répondu « C'est la vallée Al-Azraq. » Il dit alors
c'est comme si je voyais Moïse descendant de ce col en prononçant la talbiya. Me voici, ô Seigneur, me voici. Lorsqu'il arriva au col dit de Harsha, il dit à ses compagnons, quel est ce col? Ils répondirent, c'est le col de Harsha. Il dit, c'est comme si je voyais Jonas, fils de Matta, monté sur une chamelle de couleur rouge dont la muselière était une corde tressée de fibres ligneuses du palmier en prononçant la talbiya. La mort de Moïse, sur lui le salut. Al-Bukhari a rapporté dans son recueil authentique d'après Abu Huraira, Dieu a envoyé l'ange de la mort à Moïse, sur lui le salut. Lorsqu'il arriva pour prendre son âme, Moïse le frappa. L'ange de la mort revint vers Dieu et lui dit, « Tu m'as envoyé vers un serviteur qui n'aime pas la mort. » Dieu lui dit, « Reviens vers lui et dis-lui de mettre sa main sur les poils d'un taureau. Il aura pour chaque poil que sa main couvrira 1 année de plus à vivre. » Lorsque Moïse entendit ces propos, il dit, « Et qu'y aura-t-il après ?» L'ange de la mort lui répondit, « La mort. » Moïse dit alors, « Alors, autant mourir maintenant. » Il demanda cependant à Dieu de le rapprocher à un jet de pierre de la terre sainte. Abu Huraira ajouta, « L'envoyé de Dieu, sur lui la grâce et la paix, a dit, « Si j'étais là-bas, près de la terre sainte, je vous aurais montré sa tombe sur le bord du chemin près de la dune rouge. » L'imam Ahmad a rapporté d'après Anas ibn Malik que l'envoyé de Dieu, sur lui la grâce et la paix, a dit « Lors de mon voyage nocturne, je passais devant la tombe de Moïse près de la dune rouge. Il était debout en prière. »